Saturne. Saturne, c'est beaucoup de choses. Hein. Avant, dans l'astrologie des anciens, du Moyen-Âge et un peu après, Saturne, on l'appelait le grand maléfique. C'était vu comme la planète, coucou Clémence, comme la planète qui apportait que des malheurs, qui était compliquée, qui était difficile, qui était Saturne, c'était celui qui punit, qui est vilain, qui est méchant, etc. Bon, bref, le grand maléfique. Ça se voit qu'à l'époque, ils n'avaient pas découvert Pluton. Donc, bref, en tout cas, ils l'appelaient comme ça. Et au fur et à mesure, bien sûr, est arrivée, grâce à Dan Rudyard, entre autres, l'astrologie humaniste. Et là, on a pu se rendre compte que, bien évidemment, Saturne, c'était certainement pas uniquement le gros méchant de l'histoire, hein, qui avait vraiment un énorme sens, une énorme sagesse qui était présente à l'intérieur de Saturne. Donc, bien évidemment, vous vous souvenez, dans l'ordre du système solaire, si on regarde les planètes, Saturne vient juste après Jupiter. Donc, Jupiter est dans cette expansion grandissante, dans ce toujours plus, toujours plus, toujours plus. Au bout d'un moment, on est d'accord, il faut bien quelqu'un pour dire stop, quoi. On ne peut pas être constamment dans une croissance, constamment dans une expansion, constamment dans... D'ailleurs, on avait vu que Héra avait un peu cette fonction-là aussi chez tout Jupitérien. Et bien là, au niveau de la planète qui vient après, c'est Saturne. Donc arrive Saturne, pourquoi? Pour mettre une limite, pour dire non, stop maintenant. Ça suffit l'expansion. Le principe d'expansion doit cesser à un moment donné. Et donc, vous vous souvenez que Saturne, c'est aussi le moment dans la marée solaire de l'évolution, de l'involution et de l'évolution, que c'est le point de bascule, le point de retournement vers le Soleil. Donc, on a vraiment ici avec Saturne une planète pivot, une planète capitale pour pouvoir évoluer, aller vers son Soleil et donc commencer vraiment profondément le processus d'individuation. Ensuite, les trois planètes transpersonnelles qui suivent, Uranus, Neptune, Pluton, sont des transpersonnelles. Elles vont être là comme acteurs de changement, comme acteurs de transformation sur nous, sur notre personnalité. Mais par contre, Saturne, c'est la toute dernière planète dans cette marée solaire qui nous permet ce retournement vers le Soleil. C'est parce qu'on intègre Saturne, qu'on intègre, diraient les psychanalystes, le nom du Père, dirait Lacan. C'est parce qu'on intègre cet interdit, parce qu'on intègre un surmoi, mais pas que des interdits. On intègre aussi tout ce qu'on va voir derrière, toute la sagesse de Saturne, qu'on peut ensuite, on a terminé l'involution et commencer les étapes de l'évolution, et donc aller ensuite vers Jupiter, Mars, etc., jusqu'à un retour vers le Soleil. Est-ce que ça va? Ça vous souvenez des étapes? Dans l'involution, on a toutes ces planètes-là. On part du Soleil, Mercure, Vénus, Lune, Mars, Jupiter qui en veut toujours plus, et hop, Saturne qui met un stop, qui ordonne et qui limite l'expansion. Un renversement se passe à l'étape de Saturne. Le désir de réalisation du moi dans le monde extérieur se transforme en force intérieure et en jubilation intérieure. La jubilation intérieure de Saturne, ça n'a rien à voir avec la joie et l'enthousiasme énorme de Jupiter. C'est une jubilation tout en douceur. C'est Saturne, quand il savoure la joie, il la savoure avec un petit sourire à la Joconde, à la rigueur. Donc, commence ici avec le retournement, le retour vers le Soleil. Et donc, souvent, vous verrez dans les livres, si vous lisez des livres d'astro, qu'on parle de Uranus, la planète d'après Saturne, on parle d'Uranus comme étant celle de l'individuation. Je suis d'accord et pas d'accord.
Uranus, je la nommerais plutôt comme une planète d'émancipation à partir du moment où on a commencé l'individuation. Mais l'individuation va commencer à partir de Saturne, parce que c'est le moment où on commence à vraiment sentir l'importance extrême d'être responsable. Responsable de répondre à la vie avec qui on est vraiment, avec notre authenticité. Et ça, c'est saturnien. Ça appartient à Saturne. Ne plus attendre que les autres le fassent à notre place, ne plus être en demande par rapport au monde extérieur, comme peut l'être la Lune, par exemple. Nourrissez-moi, je suis infantile, je suis petit, j'ai besoin, donnez-moi un biberon, donnez-moi un doudou. Saturne, c'est tout le contraire. C'est la maturité, c'est le fait d'être adulte, c'est la responsabilité. Et donc, c'est embrasser pleinement sa liberté qu'on a connue avec Jupiter juste avant, mais avec toute la responsabilité qui va avec. Donc, bien évidemment, dans une approche aussi existentielle ou existentialiste de l'astrologie, je suis une grande fan de Saturne. Parce qu'on est dans un monde qui est très, très, très jupitérien en mode involution, et qui veut constamment plus, qui veut toujours plus de croissance, plus d'argent, plus de plaisir, plus de consommation, plus de... Voilà. Mais est-ce qu'on intègre la limite, la fin, la finitude, la mort? On va dire ce qui nous limite en tant qu'être humain, dans notre condition humaine. Est-ce qu'on intègre vraiment ça? Oui, quelques-uns sur Terre, bien sûr, mais c'est clairement pas la majorité. On est surtout dans un principe de plaisir qui prend de plus en plus de place et le principe de limite, de structuration, de responsabilité, lui, a du mal à se mettre en place. C'est d'ailleurs une des lectures que donnait Luc Biget par rapport à l'arrivée du coronavirus sur la Terre, puisque le monde n'est pas capable de rentrer à l'intérieur de soi et de s'auto-confiner pour aller chercher une solitude fertile, une solitude générative. Alors dans ce cas, arrive un élément extérieur qui va nous forcer à regarder à l'intérieur de nous, stopper cette agitation constante et regarder à l'intérieur de nous. Donc Saturne arrive pour mettre une limite. Saturne, c'est la structure, la restriction. Et c'est aussi le temps, le juste temps que les choses mettent pour maturer. C'est important de prendre le temps nécessaire, dit Saturne. Et en général, c'est plutôt le temps nécessaire quand il s'agit de se dépêcher, c'est pas tellement celui de Saturne. Celui de Saturne, c'est vraiment le temps de la pause, le temps de la vieillesse, de la maturité, de laisser vraiment, vraiment s'écouler du temps. D'ailleurs, c'est drôle puisque ce cours, c'est le seul de tous les cours que j'ai remis à plus tard, que j'ai pas pu vous fournir en temps voulu. Donc, le temps est très important. On l'appelle parfois le maître du temps, ce fameux vieux sage. Et il représente aussi, bien sûr, la solitude, un retour à soi qui permet un contact profond avec soi-même. Il est associé au signe du Capricorne surtout. On voit que Saturne n'a rien à voir avec Jupiter, c'est quand même le sérieux, la fiabilité, le cadre, la structure. C'est censé vous rappeler un petit peu l'archétype du Capricorne dans le zodiaque. C'est normal, Saturne est le maître, la planète maîtresse du Capricorne. Mais il est aussi la planète maîtresse du Verseau. Parce que comme on a pu le voir, il y a quelque chose de très, très contradictoire dans le signe Verseau, à la fois très traditionnaliste et en même temps complètement hors norme. Donc le Verseau a 2 maîtres, Saturne et Uranus, qu'on verra la prochaine fois. Revenons sur Saturne. Sa fonction est donc de limiter, de structurer, de donner une forme à quelque chose, de contenir, de délimiter.
Dans le corps, Saturne, c'est tout ce qui va être structurant, tout ce qui est dur. Les dents, les os, tout le squelette, c'est Saturne. Et aussi tout ce qui contient, donc c'est-à-dire la membrane de la cellule, Saturne. La peau, la différence entre le dedans et le dehors, Saturne. Vous voyez, tout ce qui est une limite, ce qui représente une limite, est saturnien. Donc il structure, il nous structure. Son énergie, elle est cristallisante, elle est fixante, parce que Saturne donne une forme, donne des contours à ce qui n'en a pas. Donc par extension, au niveau symbolique, Saturne représente aussi la pierre, l'immobilier, le dur, la structuration de quelque chose, ce qui est palpable et qui est non seulement palpable, mais pas mou, hein, qui apporte un échafaudage, une ossature. Là, on est vraiment dans des termes saturniens. Donc, Saturne, dans le thème, il peut être un petit peu notre vieux grincheux, hein, notre surmoi, comme dirait la psychanalyse, ou notre interdicteur intérieur, notre saboteur intérieur, la petite voix qui dit c'est pas comme ça, c'est pas bien, c'est mal. Tout ça peut appartenir au monde de Saturne, dans l'involution surtout, hein. Une fois qu'on est en voie d'intégration de Saturne, le surmoi n'est plus le même type de surmoi que quand on est, on va dire, aux prises avec notre névrose. Donc, il peut être notre vieux grincheux intérieur, mais il peut aussi être notre vieux sage intérieur, notre petit archétype de la sagesse qui est là, tranquillement assis, en tailleur, si c'est le style de votre Saturne, ou sur un trône, ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, il est posé, il est calme, et il nous force, il nous ordonne à regarder à l'endroit de notre force intérieure et de notre responsabilité. Donc en maison, Saturne, ça peut être l'endroit où la vie va nous demander d'être plus responsable, où on a besoin de se responsabiliser beaucoup plus. C'est la maison dans laquelle on ne peut pas compter sur les autres, le monde extérieur. C'est important de s'appuyer sur ses compétences à soi, sa force à soi, sa responsabilité à soi. Dans un premier temps de vie, hein, en général, Saturne est plutôt mal vécu, plutôt vécu comme un frein, un empêchement, une limitation, un endroit où on ne sait pas faire, où on a l'impression de faire beaucoup d'efforts et que malgré tous ces efforts, ça ne marche pas. Saturne, on a compris, autant Jupiter, c'était la fête, on l'appelait le grand bénéfique, autant Saturne, c'est le grand maléfique, quoi. Il est là comme le père interdicteur qui arrive en disant « la fête est finie ». Voilà. Mais il faut bien que la fête soit finie à un moment donné pour un retour au calme et pour contacter quelque chose de plus profond. Donc, c'est aussi Saturne en maison, le type d'expérience de vie où on a le plus besoin d'ordre. On a besoin que ce soit rangé à cet endroit, on a besoin que ce soit ordonné, on a besoin que ce soit clair. Mais puisque Saturne représente aussi la rigidité dans son côté ombre, là où se trouve Saturne, on peut grandement manquer de souplesse. C'est rien de le dire. Voire être particulièrement rigide. Alors bien sûr, après, ça dépend du reste du thème, hein, bien évidemment, comme toujours. C'est un domaine de vie qui peut être vécu dans une certaine forme de solitude ou dans un excès de sérieux. Oh là là, dès qu'on parle de ça, on rigole pas, quoi. Eh bien ouais, l'endroit où se trouve Saturne pour nous dans notre thème, on badine pas avec ça. On plaisante pas avec là où se trouve Saturne. C'est pas le moment de rigoler.
Alors, vous allez voir dans le cours écrit que vous allez avoir dans le Dropbox, je vous ai séparé en deux l'interprétation de Saturne dans les maisons. Pourquoi? Parce que là, il devient essentiel de vraiment insister sur ce que donne Saturne avant la mise en route de l'individuation, avant que le processus d'individuation soit suffisamment mis en marche, et ce que donne Saturne quand l'individuation s'est bien amorcée, a bien commencé, et qu'on a intégré Saturne ou qu'on est en voie d'intégration de Saturne. Parce que bien évidemment, ça change tout, puisque c'est ce fameux point de retournement vers le Soleil. Donc, avant le processus d'individuation, quand on n'est pas encore suffisamment dans une intégration saine de Saturne, l'endroit de Saturne, ça peut être l'endroit où on est le plus susceptible de se soumettre à une autorité extérieure, être en référence externe. Les autres savent mieux que moi à cet endroit-là. En revanche, après individuation, c'est aussi l'endroit où, en persévérant, en ne lâchant pas, en redoublant les efforts, on peut déployer un jour la plus grande compétence pour devenir une référence à cet endroit, un maître à cet endroit. Donc, vous vous rendez bien compte, c'est quand même super chouette, cette histoire de Saturne. Parce que ce n'est pas juste une question d'empêchement, ce n'est pas juste un frein. C'est un endroit de grande transformation intérieure où on peut trouver notre adulteté. Ça se dit pas, mais c'est ça que je veux dire.